Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Enemy King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, the Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel? Où irais-tu? Qui sera? Prosterne-toi ton devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie, la vie est courte, parce que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras
des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir,
comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures. Toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer. Dis-moi, si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Je vais vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Ok, cut. Bon, je vais terminer par un verset qui illustre bien un peu la situation dans laquelle on est. Je sais que ça ne fait pas plaisir. On n'a pas envie d'y croire même, ça nous dépasse tellement qu'on se dit que ce soir finalement on dormira quand même bien, tout ça, mais bon, au moins tout le monde aura été prévenu. Matthieu chapitre 24, versets 21 et 22. Car alors, c'est Jésus qui parle. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, c'est-à-dire des chrétiens. Jésus revient pour les siens en fait, tous ceux qui l'ont accepté comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Je vais vous citer quelques chiffres pour finir, parmi tant d'autres, hein, parce que là pareil, je pourrais avoir une encyclopédie complète de chiffres. Un enfant meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde.
Ça représente 5 millions d'enfants meurent de faim, qui meurent de faim par année. 5 millions. Pourtant de la bouffe, il y en a vraiment beaucoup. Tous les boulangers, tous les machins qui jettent leur bouffe, ils ne doivent plus en finir. C'est incroyable de voir l'écart social entre nous, on est bien pour l'instant, et eux qui meurent de faim, principalement en Afrique. Pas seulement, mais principalement. C'est étonnant. Alors que les élites, qui ont 90%, 95% des richesses, pourraient les sauver tous en un temps vraiment mais minime. En quelques semaines, quelques mois, ils pourraient tout changer. Ça pourrait être presque un paradis sur Terre si les gens étaient animés d'un esprit chrétien. Nous, on ne peut rien faire à notre petite échelle. Des fois, on culpabilise, on se dit ce que je donne pas. En fait, le mec fait partir un réseau, un truc. En fait, c'est bien de donner à des gens, aider des gens. Je dis pas que c'est mal. Mais concrètement, nous, petits peuples, de rien du tout, on ne peut rien faire. C'est eux qui ont toutes les richesses. Ils pourraient sauver tout le monde entier s'ils voulaient. De l'argent, croyez-moi, et de la bouffe, il y en a. Il y en a bien plus que vous pouvez vous l'imaginer. Une moyenne de 150 millions de chrétiens se font persécuter chaque année dans le monde. Et une moyenne de 100 000 chrétiens se font tuer tous les ans à cause de leur foi. Principalement par des réseaux islamistes, des trucs comme ça. Donc, ça, on en parle très peu, mais ils sont crucifiés, lapidés, égorgés. J'en passe, et dans les pays où la charia règne, ces choses-là existent, vraiment. On peut dire que être chrétien, c'est pas à la mode quand même. En fait, on parle de la dissidence, dans le mot qui est à la mode, dissidence. J'ai presque envie de dire que les plus dissidents, en fait, sont les chrétiens. Parce qu'en fait, techniquement, bibliquement, un chrétien ne vit plus dans le monde. Ça y est, il est décollé, quelque part. Il n'aspire plus à ce monde du tout. Il attend que Jésus revienne. Il attend un monde vraiment sans souffrance, sans maladie, sans toutes ces conneries-là, dont on pourrait largement se passer. Voilà ce que c'est un chrétien. Un chrétien, c'est même pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est pas bien. Moi, je reconnais que je suis pas bien. Des fois, je suis vraiment un gros con. Vraiment. Je mérite vraiment pas le salut. C'est une grâce, c'est un cadeau. Est-ce que tu veux te ticket pour aller au ciel ou pas? S'il y a des gens ici qui ne sont pas en Christ, il y en a ici qui ne sont pas chrétiens. Ok. Mais cette conférence vous avertit. C'est pas, moi, je vends pas du Morgan Priest. Si, je vends des livres. C'est parce que je parle de Jésus-Christ. Et c'est pour m'aider à continuer justement ce ministère-là. Et c'est parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes appelés, encore une fois, et une énième fois, à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, à l'accepter. Et moi, je peux rien pour vous. Moi, j'ai déjà besoin d'être sauvé. Alors, je ne peux pas sauver les autres. Aux États-Unis, 300 millions d'armes à feu vendues par année, 30 000 morts par an à cause de ça. Le tabac, un mort toutes les 6 secondes et environ 6 millions de morts par an dans le monde. Au cours du XXe siècle, 100 millions de morts. 10 millions de décès sont dus au cancer dans le monde chaque année, soit presque un décès toutes les 2 secondes. C'est un fléau, le cancer, et ça va aller crescendo. D'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui ont été faites. Vous pouvez chercher aussi sur Internet de médecins qui parlent, même vraiment visage découvert, qui ont guéri des cancers à coup de doses de vitamine C par intraveineuse, de fortes doses, pas des petites dosettes de juvamine, vraiment de fortes doses. Et certains cancers guérissent en quelques minutes, d'autres plus longuement, jusqu'à 16 semaines. Mais en fait, il semble, d'après ces médecins-là, que le cancer, est largement guérissable. Voilà, de toute façon, le cancer, on n'a jamais vu autant qu'aujourd'hui. C'est pas le fruit du hasard, c'est la malbouffe, c'est l'air qu'on respire et le stress. Voilà. Faut pas se leurrer. Et la malbouffe, on est cerné. Tu sors dehors, t'as des kebabs, des restos partout, des machins, du pain raffiné, blanc, tout ça. On est cerné. Il faut sortir du système en fait. Il faudrait presque vivre dans une grotte. On est cerné. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien à faire. Puis on est habitué en plus à ça. Le pire, c'est qu'à force de bouffer de la merde, on l'aime cette merde. C'est vrai. C'est vrai que c'est bon un kebab, franchement. C'est bon une pizza, c'est vrai que c'est bon. Pourtant, c'est du pur cholestérol, c'est rempli de glutamate, de conneries dedans. On y est addict. Il n'y a plus rien à faire. Il faudrait vraiment tout refaire. Il faudrait avoir son jardinet, tout ça. Ça coûte très cher. Tout ça. La nourriture bio, elle n'est jamais bio parce que l'air, elle s'en fout, tout ça, elle va partout.
les nappes phréatiques conduisent aussi partout. Enfin bon, c'est jamais vraiment bio, comme je l'ai dit tout à l'heure. 1 million d'enfants disparaissent en Europe chaque année. C'est vrai qu'il y a une partie qu'on retrouve, mais pas tous, très loin de là. Donc, bah oui, passe. Donc il y en a qui vont me dire que c'est les ovnis, etc. Toujours pareil quand même. Dans le monde, une moyenne de 6 personnes meurent des conséquences de leur obésité ou surpoids. Cela représente une moyenne de 3 millions de décès dus à l'obésité. Donc c'est pas, voilà, c'est le mauvais cholestérol, etc. en fait. On voit qu'avec l'âge, bah, de plus en plus de problèmes de santé, puis essoufflé aussi, tout. Enfin, voilà. Normalement, bibliquement même, Dieu dit l'homme vivra jusqu'à 120 ans. Il n'a pas dit qu'il vivra jusqu'à 60 ans. Ou alors j'ai pas vu. Mais vous savez que y a des villages en Asie où ils vivent plus de 100 ans, tous. Ouais. Tous centenaires, mais c'est pas des petits vieux tout traqués, hein, pas avec des fauteuils roulants, des déambulateurs, qui n'arrivent plus à avancer, qui remanquent un œil, ils ont un bras, 100 ans. Non, ils sont bien, ils travaillent, ils bossent, ils font. Et moi j'étais en Chine, et je dormais chez une vieille, elle avait, je sais pas, 85 ans, 90 ans, et la nuit à 5h du matin, j'entendais la vieille. Et en fait, elle mettait des coques sur ses genoux, et en fait, pour laver son sol, et ben, elle se mettait par terre, comme ça, et elle frottait. Et ça lui faisait faire son sport. Du matin, à 5h du mat, lève-toi à 5h du mat, tu vas pour faire ça. Tu vas te sentir con. Puis en plus, mais c'était son sport. Et après, il sortait le matin, vers 6h, 7h, je sais plus, un truc comme ça. Puis ils se rassemblaient entre vieux, ils faisaient des bandes de vieux, et ils faisaient des tournées. Qui font des bandes de vieux? Et on a pas ça en France, mais c'est vrai, ils se rassemblaient entre vieux, ils tournaient autour du pâté de maison, tout ça, et ils faisaient 5, 10 tours comme ça, et après ils rentraient chez eux. Donc t'as des squares, t'as des parcs avec plein de machines de muscu, tout ça, remplis de vieux. C'est super, c'est super. Et ben eux, la vieille, elle avait, je vous dis, pas loin de 90 ans. Et voilà, elle avançait bien, elle n'était pas remplie de médicaments, plein de trucs comme ça. D'ailleurs, tous ceux qui dépendent de médicaments, dans l'ère dans laquelle on arrive là, bientôt, tous ceux qui dépendent de médicaments, les plus faibles, là, les petits minets, les Secret Story, les Starak, tous ces trucs-là, vous voyez l'état d'esprit le genre de personnes dans lequel je parle, les gens en prison, ce sera les premiers à y passer en fait. Tous les gens affaiblis en fait, finalement. C'est évident. Parce que là, quand l'économie ne tourne plus, bah, va t'acheter tes médicaments. Rien qu'une baguette, ça coûtera 10 €. Déjà que ça a pris une... J'aurais pu faire une liste aussi des prix qui ont explosé en seulement 10 ans. Bah, c'est pas possible, c'est dingue quoi. Et j'ai même pas vu. Ah non, c'est parce que c'est lent. C'est lent, mais on y vient tout doucement. Chaque jour, une moyenne de 35 personnes se suicident en France. 35. Ça fait à peu près, je sais pas, une personne toutes les 20 minutes à peu près. On n'entend pas parler non plus à la télé. Au Congo, une moyenne de 6 millions de morts à cause de la guerre là-bas en seulement 15 ans. C'est un des pires génocides depuis la guerre mondiale. Donc, comme je vous le disais, la TF1, tout ça, il ne faudra pas compter pour qu'ils vous amènent des chiffres tout à fait factuels, vérifiés et vérifiables. Vous pouvez aller voir sur Internet, sur des sites tout à fait sérieux. Voilà, je pourrais vous faire des tonnes de chiffres comme ça, mais il faut bien que la conférence se termine un jour. Et je pense que déjà, ce que vous avez entendu ce soir, c'est largement suffisant quand même pour déjà avoir un début de réflexion et penser quand même à se dire au bout d'un moment, ouais. C'est vrai que voilà, tous les hommes politiques le disent, il ne faut pas se leurrer. Poutine, voilà, la Chine et tout ça, ils font tous partie du même truc, même si des fois ils ont de beaux discours, on dit ah Poutine il a raison, là c'est vrai, il se laisse pas faire contre le nouvel ordre mondial. Mais il faut savoir que pour un politique, le mensonge c'est une seconde nature. Oui. C'est normal pour eux. Voilà, c'est la stratégie, la politique politicienne, c'est que de la stratégie en fait. Oui. L'important c'est pas de dire la vérité, l'important c'est d'arriver à tes fins. Tu t'en fous de ce que tu dis, quoi. C'est que de la stratégie communicative, etc. Voilà. Donc, si quelqu'un a une question, j'ai pas forcément réponse à tout, mais oui. Oui, j'avais une question, c'était par rapport au livre du témoignage de Mormon, je voulais savoir ce que vous en pensez. Les Mormons? Les Mormons. Ce que je pense des Mormons, c'est ça? Oui. Ouais.
Je connais pas énormément les mormons, je sais qu'ils baptisent notamment les morts en tordant un verset. En tordant un verset, je peux faire croire qu'il y a les schtroumpfs dans la Bible. Tu veux les schtroumpfs dans la Bible. Et alors que c'est tout à fait anti-biblique, et ça ne s'inscrit pas non plus dans sa logique. On ne peut pas baptiser les morts, et d'ailleurs le baptême n'est pas salutaire bibliquement, donc comme ça c'est réglé. Le baptême d'eau, je parle, pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est évidemment salutaire. Je ne sais pas s'il reconnaît Jésus comme Seigneur et Sauveur. Justement, en fait, j'ai voulu en savoir un peu plus là-dessus, et ils sont venus chez moi, et eux, ils reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Ils le reconnaissent bien comme Seigneur et Sauveur. Et ils m'ont passé des petits documents et en fait on retrouve beaucoup de choses qui sont en contradiction avec la Bible. Ouais. Par exemple, ils disent qu'il y a plusieurs niveaux après la mort. En fait, il y a le royaume céleste, le royaume terrestre et le royaume céleste. Wow. C'est quoi ça? Et le royaume des schtroumpfs. Évidemment. Quand même pas ce... Ouais, c'est comme, tu vois, c'est comme ça qu'on reconnaît si une personne est vraiment en Christ ou pas, et si elle sait lire un peu sa Bible, parce que c'est tout à fait anti-biblique. Après, on peut toujours y ajouter des apocryphes, plein de trucs et tout ça. Mais les apocryphes, comme j'ai déjà dit, s'ils n'ont pas été canonisés, c'est que par procédé d'élimination, ils ont été virés parce que ils ne s'accordent pas en fait avec le reste. Dès que tu vois qu'il y a un petit, c'est comme le livre d'Enoch, tu vois, où ça ne s'accorde pas avec le reste. C'est pour ça qu'on... Mais ouais, les Mormons, d'après ce que je sais, c'est que ça vient de la franc-maçonnerie. Oui. C'est un peu une sorte d'équivalent, entre guillemets, des témoins de Jéhovah. Joseph Smith, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, quand j'étais à Londres, je voyais partout I love Mormon, I love Mormon. Ah bon? C'est pas moi. Et il y a 1000 doctrines alternatives qui débarquent depuis un moment. C'est séducteur parce qu'en fait, quand ils viennent, ils parlent bien de la Bible et ils parlent bien de... Comme les témoins de Jéhovah. Ouais, voilà. Et, les témoins de Jéhovah, eux, sont un peu plus en contradiction par rapport aux Mormons. Ouais. Les Mormons, ils parlent bien de la Bible. Et ils sortent bien des versets, ils expliquent les versets de la Bible. Et quand ils sont venus, j'ai vu qu'ils disaient pas mal de vérités. Ouais, et en fait, ils n'avaient pas la croix, ils étaient en costard cravate. Ouais, mais ça marche aussi. Trop pas droit, ça fait pas de toi un chrétien. Ils ont sorti pas mal de vérités. Ouais. Le propre de l'adversaire, c'est souvent d'amener un paquet de vérités et un tout petit peu de mensonges suffisamment pour que tu ne sois pas sauvé en fait. En fait, techniquement, c'est pas compliqué à reconnaître un vrai chrétien. Tout ça, c'est des points de détail. À la limite, il y a des plusieurs degrés au ciel, tout ça. On verra bien. Ne te prends pas la tête avec ça. L'important, il faut que Jésus soit vraiment Seigneur et Sauveur, vraiment Dieu, fait homme. En fait, Jésus, c'est vraiment Dieu. C'est pas juste un tout petit peu Dieu, ou tu vois, ou juste le Fils de Dieu, mais tu vois, ou je sais pas qui. Mais non, ou un prophète, c'est vraiment Dieu. Dès que tu vois que ça diverge, c'est que ça vient de l'adversaire. Satan, lui, j'en ai déjà parlé de ça. Hein. Tu me suis, je pense. Tu sais, l'adversaire, il s'en fout de ce que tu crois, en fait, de ce que tu penses. Le top pour lui, c'est que tu sois bien avec ce que tu crois. Ça, c'est le top. Comme ça, ton bien-être est communiqué à d'autres, à tes enfants, à ta famille, tout ça. Et puis comme ça, tu peux toucher plus de monde. Si tu es bien, il y a plus de chances que tu touches du monde. Si tu es mal, les gens ne veulent pas être comme toi. C'est ça, en fait, le satanisme, la majorité des satanismes fonctionnent comme ça. Je parle pas du satanisme décomplexé où moi j'adore Satan, je tue des animaux, des hommes, tout ça. Là c'est déjà beaucoup plus rare, très très rare en fait même. Enfin, pas très rare, mais c'est rare et c'est surtout discret. Et ils sont très puissants d'ailleurs, ils sont extrêmement puissants. Mais le satanisme, la majorité est cachée en fait. La majorité des satanistes, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus, tu vois. Donc si t'es pas avec Jésus par extension, c'est pas parce qu'il veut t'obliger, c'est parce que c'est le seul chemin. Tu connais, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, un chemin, pas deux chemins, pas quatre chemins, pas un chemin que je connais le chemin et là-bas. Non, c'est moi le chemin, il dit. Tu sais, vraiment le poids des mots est important quand Jésus parle. Chaque mot est important, chaque lettre est importante, tu vois. Je suis le chemin, la vérité. Je connais pas la vérité. Je suis la vérité, il dit. C'est moi la vérité. Qui à part Dieu peut dire ça? Et la vie. À part un fou, personne ne peut dire c'est moi la vie. Oui, c'est vrai. Pour dire que si ça serait eux la vérité, ils dirigerait vers eux, ça serait pas le chemin, ça serait pas grâce aux Mormons qu'on irait vers Jésus-Christ. J'en ai parlé au début de conférence, je te rappelle, je parlais des chrétiens néo-apostoliques. Tu sais, ils cherchent toujours des dénominations, des machins, des trucs, tu sais. L'apostasie, et en fait, ce qu'ils m'ont dit,
c'est qu'ils m'ont raconté qu'une fois que les apôtres de Jésus-Christ étaient morts, ben en fait chacun a pris sa vérité et il n'y a qu'un seul homme qui était le sauveur, qui est venu apporter la vérité par un témoignage. Ouais. C'est de là qu'est venu. Chacun a pris sa vérité, mais non, techniquement, le propre de la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une vérité. Il ne peut pas y en avoir 36 millions, quoi. Donc, tu vois, c'est... non, bah, la définition de la vérité, c'est qu'elle est unique. Tu ne peux pas avoir ta vérité, moi la mienne, en termes, en tout cas, de salut, je parle. On peut avoir un avis, c'est une chose, mais c'est pas parce que tu as un avis que tu as raison. Donc, voilà. Oui, dis-moi, chapeau. Je voulais savoir, en fait, si Satan il sait qu'il va perdre. Comment? Si Satan sait qu'il va perdre. Oui. Enfin, Lucifer en tant que... Non, Satan, ouais. En tant que Satan. Oui. Pourquoi il fait ce qu'il fait? En fait, techniquement, ça j'en parle dans mon livre, techniquement, le vrai Lucifer, le vrai Phosphoros, l'étoile du matin comme en grec, c'est Jésus. En fait, Satan usurpe toujours des noms, tu sais, pour se faire passer pour Dieu, en fait. Pierre appelle Jésus l'étoile du matin, donc Phosphoros, porteur de lumière, tu vois. Nous les chrétiens aussi, ils sont Lucifer, mais le vrai, tu sais, ils sont Lucifer, c'est-à-dire ils portent la lumière de Jésus-Christ, tu comprends, pas de Satan. Parce que je suis en train de dire, hein, qu'on me fasse dire n'importe quoi. Mais le vrai porteur de lumière, celui qui a vraiment la lumière, c'est Jésus. Il le dit lui-même, je suis la lumière du monde. Tu vois. Donc, oui, donc excuse-moi, je rebondissais, c'est parce que je sais que ça intéresse des gens aussi. Le vrai Lucifer, en fait, le vrai porteur de lumière, c'est Dieu, c'est Jésus. Et ça, en fait, Satan, perdu pour perdu, c'est pas seulement un combat contre les hommes, c'est un combat contre Dieu avant tout. Ok, il y a un paquet de créations, ils vont tous finir avec moi de toute façon à la fin, donc cherche pas. C'est un combat avant tout contre Dieu. C'est une boule d'orgueil, tu sais. C'est ça le concept en fait. C'est un combat avant tout contre Dieu. C'est perdu d'avance. Oui, parce que avec Dieu ne revient pas en arrière. Tu vois, quand il a fait un choix, quand il a établi une direction, bah ça va vers l'avant, pas vers l'arrière, puisqu'il se trompe pas. Dieu ne peut pas se tromper, parce que c'est Dieu. C'est la définition de Dieu, c'est qu'il ne se trompe pas. En fait, il est la vérité absolue, comme Jésus. Et voilà. Il peut changer d'avis. Ce qu'il a fait, Moïse a fait changer d'avis à Dieu. En fait, ouais, mais il y a souvent un aspect pédagogique en fait. C'est parce que sachant que cette personne allait dire telle ou telle chose afin de tester la foi aussi, tu sais. Parce qu'à un moment, Dieu voulait détruire le peuple élu, les Juifs. Ouais. Moïse a fait changer d'avis à Dieu en disant si tu détruis ton peuple, comment les gens pourraient savoir que tu es venu les sauver. Et en fait, on voit que Moïse a souvent sa foi testée en fait par Dieu, tu vois. D'accord. C'est même Moïse des fois il y croit pas, il dit je vais faire ça, mais non ça marchera pas. Il dit si fais-le, ça va marcher. Donc en fait Moïse avait sa foi testée aussi en fait, parce qu'en fait c'était important de tester sa foi parce que tout était par la foi. En fait, à chaque fois qu'il lui disait un truc, qui rechignait un peu ou qui disait par exemple tu vas m'envoyer auprès des Égyptiens, mais regarde je parle mal, je sais pas pourquoi mais d'ailleurs. Enfin, il ne veut pas parler comme ça non plus, mais il devait zozoter, il va avoir un problème d'élocution, tu comprends. Et il dit, bah t'inquiète, il y aura Aaron avec toi. Je te dis avec mes mots, hein. Bah, il fait comme ça, il dit, bah t'inquiète. Vas-y, t'inquiète, si je suis la famille. Et en fait, donc du coup, tu vois, il a besoin d'être rassuré et Dieu teste énormément sa foi. Donc, Dieu ne peut pas se tromper en fait. Il ne peut pas se tromper. C'est la définition de Dieu. Dieu ne peut pas être contenu juste dans une chose, tu vois. Imagine, il a créé l'univers. Ouais. Comment tu veux contenir Dieu sur c'est dur à faire comprendre aux gens. C'est très dur. Le principe trinitaire, c'est très difficile. C'est le combat perpétuel, éternel, j'ai envie de dire. Oui, c'est très difficile. Moi, je parle avec des musulmans justement de ça. C'est très massacre. C'est pour ça qu'il faut essayer, comme je fais souvent, d'utiliser des mots un peu charnels, tu sais, l'intellect, le Père, la parole, Jésus-Christ, tu sais, bah forcément, moi et le Père, nous ne faisons qu'un. Bah oui, ils font qu'un, ils sont intrinsèquement liés, tu vois, mais ce que dit le Père, il le répète en fait. C'est une sorte de canal, Jésus en fait. On ne divinise pas la partie humaine de Jésus, mais on divinise la partie divine de Jésus. 100% homme et 100% Dieu. Tu vois, ça, on peut discuter longtemps, mais c'est si à partir du moment... C'est bon, j'ai baisse le bras, ça va vraiment aller. Et c'est que, ouais, ça c'est. Je discute souvent avec des gens comme ça, et c'est très dur. Ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est dans les musulmans, c'est que Jésus-Christ revient à la fin pour Ouais, mais pas dans la même condition. Dans l'islam, Jésus, c'est un chef guerrier. Et d'ailleurs, il meurt pendant la guerre. Tu vois, c'est totalement anti-biblique, alors que Jésus, il a déjà vaincu le monde. Ouais. Jésus est réellement ressuscité et il a vaincu le péché. C'est pour ça que j'adore
Je sais que certains disent « Ah, Jésus est plus sur la croix », mais moi j'adore l'avoir sur la croix parce que c'est juste à ce moment-là qu'il a porté tous les péchés du monde à cause de moi, de toi, de nous, qu'il est mort dans cette condition-là et qu'il a racheté et qu'il a eu la victoire sur Satan, sur le monde en fait. Jésus est réellement ressuscité. Et Jésus ne peut plus mourir, il est vraiment, il peut pas, enfin, même il n'est jamais mort, en fait, techniquement, son esprit et son âme ont été un séjour de mort, et il a récupéré son corps, il a vaincu la mort. Voilà, tout est accompli. Alors pourquoi d'ailleurs chercher à accomplir? Le principe de l'islam d'ailleurs, c'est de se sauver par tes œuvres, avec un concept de hasanet. Tu vois, des points, sans comptage de points. Ouais. Donc tu occultes complètement le sacrifice de Jésus-Christ. L'islam, à mes yeux, c'est l'une des doctrines les plus malignes pour s'affilier au christianisme. Ouais. Enfin, bien sûr, tu as aussi les témoins de Jéhovah, les Mormons, tout ça, des branches pseudo-chrétiennes qui ne le sont absolument pas, mais vraiment l'islam c'est bien foutu. Alors que Aïssa dans l'islam n'est pas mort crucifié. T'enlèves la crucifixion de Jésus-Christ, t'enlèves justement ça, cette puissance de la croix, de ce sacrifice, t'es pas sauvé. Tu vois, et bah eux qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont enlevé les gars. Tu vois. Et après ils vont te dire mais si on reconnaît Jésus comme Messie, mais sauf que c'est un prophète. Ah, mais puis c'est le Messie. Mais alors Messie en hébreu ça veut dire sauveur. Tu vois, c'est le sauveur. Est-ce que tu peux te sauver? Est-ce que le monde peut être sauvé par un homme? Ils vont me dire non. Alors pourquoi c'est le Messie? Tu vois, on peut tourner autour du pot pendant des heures et des heures, puis il y en a qui vont découper les vidéos, tu sais comment ça se passe aussi. T'as dit ça à tel endroit, alors que tel endroit. Enfin, tu sais, on peut discuter 10 ans. Ils parlent sans connaissance. Il y a un passage qui parle de personnes comme ça, qui établissent tout un tas de concepts intellectuels, etc., pendant je sais pas combien de temps, sans jamais arriver à la vérité. Parce qu'en fait, ils pensent, ils ont un esprit de querelle et de contradiction et un esprit de démontage de la parole inspirée de Dieu qu'est la Bible. C'est pour ça qu'ils ne trouvent jamais. Ils ne pourront jamais trouver comme ça. La condition sine qua non pour rencontrer Jésus, c'est de s'humilier, en fait. C'est de s'humilier, de dire ah Seigneur, je merde sur toute la ligne, effectivement, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pardon, effectivement, voilà. Tu abaisses la tête et tu la fermes. Parce que techniquement, Dieu ne te doit rien, tu dois tout à Dieu, il ne faut pas inverser les rôles. On a souvent, nous les êtres humains, inversé les rôles, se dire ouais Dieu, pourquoi ceci, pourquoi cela, comment je peux servir ton Dieu? Moi je suis ici parce que je sers mon Dieu et je ne suis pas en train de dire que je suis parfait, attention, loin de là, je ne suis pas parfait du tout. J'ai des problèmes de sanctification aussi, tu vois, j'ai mes emmerdes. Seulement c'est ça justement la condition sine qua non du salut, comme tu l'as compris. T'es en Christ, ouais. Oui. Et c'est très important justement de le craindre. La crainte, oui bien sûr, mais c'est pas une crainte non plus péjorative. Non, c'est une bonne justement, parce que c'est là qu'il vient le respect. Comme quand tu crains par exemple ton papa ou ta maman, voilà. Tu sais, où tu fais une connerie, il va t'engueuler et tout ça, bah ouais. Dieu châtie ceux qu'il aime aussi, il les châtie pas pour le plaisir. Je t'aime bien, toi, viens là. C'est les choses justes. C'est aussi les tribulations, c'est-à-dire les épreuves, t'apprennent tellement de choses. Et c'est vrai que c'est pas facile les épreuves dans la vie. Mais en fait, quand tu en sors des épreuves avec l'aide de Dieu, tu te dis, en fait, coup de peau quelque part d'un certain point de vue, parce que j'ai appris plein de trucs. Si tout était bien, qu'est-ce que tu auras à apprendre? L'adversaire doit exister pour l'instant. C'est pour ça que Dieu lui permet un certain nombre de choses. Mais il le bride énormément, sinon il nous exploserait tous. On le voit dans Job, comment il explose sa famille, tout. Ça, tiens, t'as vu un Job, il explose tout autour de lui. C'est une rafale, c'est explosage complet. Dieu le tient quand même dans sa main. D'ailleurs, on le voit aussi, tu sais, quand les sauterelles sortent du puits de l'abîme dans l'Apocalypse, c'est-à-dire les démons en fait, ils attaquent uniquement les hommes qui ne sont pas en Christ à ce moment-là, tu vois, qui n'ont pas donné leur vie à Christ pendant les tribulations. Et ils attaquent uniquement ces gens-là, tu vois. On voit qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas non plus attaquer l'herbe, tu vois, et la verdure, tu vois. Ils font pas ce qu'ils veulent du tout. Ils sont toujours bridés, en fait, les démons. Mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. Ils peuvent se faire passer pour toutes sortes de trucs, pour des bienfaiteurs de l'humanité, et en l'occurrence des extraterrestres. Moi qui étudie ça actuellement pour peaufiner mon livre, et ben en fait, quand tu regardes, tu étudies l'ufologie, les extraterrestres, tout ça. Hein, Jimmy Dieu, tout à fait, que j'aimais bien. Et il est mort à cause de ça. C'était un franc-maçon de Memphis, Misraïm, comme moi. Et ben à l'époque, et ben en fait, quand tu t'aperçois des forces, des démons, en fait, c'est-à-dire des anges déchus, hein, des anges à la base, et ben ils ont les mêmes facultés, à peu près, à quelques détails près, que certains extraterrestres, tu vois. Donc c'est quand même, il y a des liens à faire. Quand tu t'intéresses à la démonologie, si je puis dire, à tout ça.
tu dis ah ouais d'accord, en fait si ça se trouve c'est pas du tout des extraterrestres, c'est des démons, et c'est ce que je crois. Je parle en tout cas pour une partie des manifestations. Je crois qu'il y a une autre partie qui serait plutôt angélique venant de Dieu, mais bon, ça c'est une étude. C'est un témoignage des gens qui ont vu des extraterrestres, qui ont fait une prière et ils sont mis en colère, soi-disant extraterrestres. Ah d'accord. À ce moment-là. Ouais. Comme par hasard. Ce que disait lui. Tu vois ? Oui, je voulais revenir sur les chiffres, l'estimation que tu nous as donnée sur la disparition mystérieuse des enfants dans le monde en fait. Non, en Europe. En Europe ? C'était en Europe, ouais. D'accord. Parce que en fait, je trouve ça un peu bizarre que justement, il n'y a aucune étude de fait sur ça dans le monde. On a posé par exemple une question à l'ancienne garde des Sceaux, combien d'enfants disparaissaient chaque jour en France, Madame Rachida Dati, elle n'a pas su répondre. Et la dernière fois, dans ton dernier séminaire, tu as parlé de dark web, de notre réseau sur les... Elle n'a pas su ou n'a pas voulu? Pardon? Elle a été très vague, elle était extrêmement vague. Ça m'étonne pas. Donc, comme quoi, mais je comprends pas comment, par exemple, je vais sur un site vegan, on nous dit exactement combien de poissons meurent à chaque seconde. Comment ça se fait qu'on ne sait pas combien d'enfants disparaissent chaque jour ou à chaque heure? Comment on ne sait pas, pourquoi? Et pourtant, ils sont répertoriés par la police. En fait, je me souviens, à une époque, j'avais un ami qui travaillait dans la police, pédocriminalité, tu vois. Et il me disait qu'ils avaient 2 pauvres ordinateurs de merde, tout pourris. Tu sais, des trucs vraiment limite des Minitel, tu vois. Et il me disait qu'en fait, ils n'étaient pas armés du tout pour ça, quoi. Ils en ont arrêté un tous les... Par exemple, il y a une émission qui s'appelle Les Infiltrés. Et tu as vu, hein, Les Infiltrés. Ils ont piégé des pédophiles, mais carrément avec les caméras cachées et tout ça, tu vois, ils ont piégé, tu vois, grillés. Et le mec il dit ouais, effectivement, j'ai des désirs pour les enfants et tout bordel. Bon, je dirais, c'était pas un criminel au sens tueur, je veux dire, mais c'était quand même infâme. Et tu vois, des journalistes arrivent à les piéger. Comment ça se fait que des journalistes arrivent à piéger ces gens-là et pas les flics? Oui. Réponds. Et bien sûr, ça doit nous interpeller. C'est pour ça que j'ai choisi ces chiffres-là. C'est quelques petits chiffres parmi tant d'autres qui nous prouvent que la fin est proche. C'est parce qu'en fait, c'est des chiffres de psychopathes. Sauf qu'en fait, personne ne voit. Tu vois. Et pourtant, il y a bien les chiffres. Moi ça m'énerve. Tu peux pas savoir à quel point ça m'énerve quand je vois un enfant, une gamine, un truc comme ça, qui marche toute seule quelque part, t'as le père ou la mère qui est à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, sur le bord de la route, je ressens une boule, je te jure, là, l'appel de Christ, je l'ai pas forcément. Je te jure, ça m'énerve, j'ai envie de sortir, d'aller engueuler grave l'éducation des enfants, ça c'est aussi un gros problème. Paul il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront hautains, blasphémateurs, irreligieux, c'est irreligieux, ils n'aiment pas la religion, tu sais. Fanfarons, rebelles à leurs parents, c'est ce qu'on voit là en partie. Puis bon, un paquet d'autres trucs cool. Rebelles à leurs parents. Les enfants sont très très mal élevés parce que en fait il n'y a pas de mauvais enfants avec des mauvais parents. C'est comme un chien. Il n'y a pas de mauvais chien. Si le chien il est con, c'est parce que le chien. D'ailleurs tu veux connaître une partie de la personnalité de quelqu'un, regarde ses enfants. Si l'enfant il faut dire 10 fois la même chose. Et puis là, tu sais, les parents vont te dire ouais mais moi j'ai toujours tout fait. Ouais mais c'est pas aussi simple que ça, c'est parce que t'as tout fait que t'as bien fait. Ça marche pas comme ça, tu vois. Et si ton enfant t'écoute pas, c'est parce qu'il y a un problème d'autorité et tu punis pas ton gamin. Je vais pas faire un cours d'éducation, mais je connais bien les gamins parce que j'étais 10 ans avec des gamins tout le temps aussi, parce que la mère de mon ex était, tu sais, nourrice, tout ça, je voyais beaucoup de gamins défiler, tout ça. Et en fait, un gamin tu le punis pas en le foutant dans sa chambre, tu vois. Ça c'est pas une punition, tu vois, avec ses jouets, tu vois, ou machin truc comme ça. Un téléphone ou une tablette ou je sais pas quoi, à 10 ans, alors on va te dire ouais mais faut vivre avec son temps. Mais c'est pas parce que tu vis avec ton temps que c'est bon. Tu vois, ce temps-là, il est satanique à mort. Et de pire en pire. Je dis pas qu'il y a que des mauvaises choses, il y a de très bonnes choses aussi, il y a des choses qui peuvent vraiment servir. Je dis pas que le téléphone portable c'est mauvais et que tout ça il faut vivre dans une grotte, c'est pas du tout ce que je dis. Il y a de très bonnes choses. Mais un enfant n'a rien à foutre avec un téléphone portable, n'a en aucun cas à se maquiller, tout ça, il faut qu'elle attende l'âge et tout ça. Et puis même au niveau du maquillage, juste proportion gardée, quand ça commence à déformer ton visage, avec une tonne de maquillage, tu ressembles à une, tu vois, au bois de Boulogne, tu vois, à la limite, tu vois.
Il y a plein de parents qui veulent faire plaisir à leurs enfants, une petite jupe et tout ça, mais ça commence comme ça justement, une petite jupe à ce stade-là. Déjà, elle n'a rien à foutre avec une petite jupe, c'est une longue jupe, et même une adulte d'ailleurs devrait avoir une longue jupe comme moi, tu vois, noir. Non mais d'ailleurs en Angleterre ou en Allemagne, aux États-Unis, il y a des couples carrément de goths. Ils sont, même les enfants, tu vois, ils sont habillés en noir, ça c'est marrant. Mais j'ai l'impression qu'ils font plus attention à leurs enfants qu'aux autres. Ils sont très papa poule, j'ai remarqué dans cette culture-là. Et les gamins ne sont pas habillés très courts, tout ça. Ça va avec l'air du temps, en fait. Ça fait partie aussi du projet d'hypersexualisation, tu sais, pour que les gamins soient de plus en plus, tu vois. D'ailleurs, un enfant n'a pas de sexualité, comme ça c'est réglé normalement. Un enfant, à 10 ans, tu penses pas à ça. Après, tu commences à entrer en adolescence, donc forcément les hormones se développent, tu commences à y penser. Mais à 4 ans, 3 ans, là, ça n'est pas de sexualité. Donc quand on te parle de la sexualité avec les enfants, comme l'a fait Cohn-Bendit, il faut se poser des questions, tu vois. Ça n'existe pas, la sexualité des enfants. Tu as parlé du dark web à un moment. Le dark web, ouais, le dark web, alors ça c'est... Alors qu'est-ce qui se passe dessus? En fait, le dark web, tu peux avoir... Je sais pas s'il y a du monde qui connaît le dark web, en fait, il faut avoir le logiciel, je t'ai vu, le logiciel Tor, pour aller donc sur le dark web, et là tu peux avoir tout ce qui est interdit. Tu passes par des réseaux en fait, c'est-à-dire que tu habites à Paris, bah, ton IP apparaît en Russie. Ou à chaque fois que tu renouvelles, tu recharges la page, tu apparais en Thaïlande, etc. Tu vois. En fait, t'es jamais réellement grillé, t'es jamais grillé. Tu vois. Donc ils utilisent surtout ces réseaux-là. Et donc là, tu peux tout avoir. Effectivement, bah, ce genre de truc immonde en vidéo. Tu peux avoir de la drogue, de l'alcool. Tu peux avoir des flingues. Tu peux avoir des armes. Tu peux avoir tout. Et les armes sont vachement bien emballées, tout ça. Hein. Tu sais, ils te les envoient vraiment. Tu sais, tout est empaqueté, tout ça, mais c'est pas grillé du tout. Hein. Regarde, il y a des reportages là-dessus. D'accord. Tu veux me poser une autre question, Chapeau? Oui, Chapeau 2. On appelle les paralysies du sommeil. Oui. C'est une forme de possession ou pas? La médecine te dira évidemment, généralement la médecine est purement athée. Mais bon, pour moi la médecine et la science n'est pas incompatible du tout avec la religiosité, hein, la spiritualité. Si Dieu a permis la science, c'est une très bonne chose. Et j'ai fait un paquet d'enregistrements de témoignages de gens qui faisaient des paralysies du sommeil. Et alors ce qui est étrange, c'est qu'à partir du moment où ils se convertissent réellement à Jésus-Christ, qu'ils lui donnent vraiment leur vie, ça s'arrête. Et je connais beaucoup, enfin plusieurs personnes qui en ont fait. Et il y en a ici, je sais qui en ont fait aussi. Et en fait, c'est vraiment l'œuvre de l'adversaire à mes yeux. Sensation d'étouffement, d'oppression, de présence, de choses comme ça, alors qu'on est tout à fait éveillé, de parler aussi, etc. Ça peut aller très très loin d'ailleurs. Hein. Il y a même des gens qui se réveillent avec des marques sur le corps. Hein. J'ai connu une fille qui avait elle avait des marques au niveau des mollets, tout ça. Vous voyez même des ombres, carrément, elle était tout à fait éveillée. Tu vois, nous on prend les gens pour des cons, de leur dire non, t'étais dans un demi-sommeil, un truc comme ça. Non, tu sais très bien faire la différence entre un sommeil et la réalité aussi, tu vois. Mais moi je me souviens d'une fois où j'ai commencé une paralysie du sommeil. J'étais en Christ en fait, ouais. Mais c'était vraiment un tout début en fait. Et je commençais d'un seul coup à me sentir raide, mais j'étais très éveillé, hein. Tout raide et je pouvais plus bouger, tu vois. Et j'ai juste prononcé Jésus-Christ. Ça s'est arrêté d'un coup. Ouais. C'est ma seule expérience sur le sujet. Donc, mais t'as des gens qui ont des témoignages de fous. Hein. Ouais. C'est vrai? Ouais. Oui. Bah ouais. Dis-moi. Est-ce que tu peux me rappeler par quel évangile tu citais cette lecture de la Bible et pourquoi? Pour ceux qui aiment bien lire, en fait, ils demandent quel évangile je conseille pour un débutant. Pour celui qui aime bien lire, le mieux c'est l'évangile de Jean, parce que on parle beaucoup plus de la divinité de Jésus. Mais pour ceux qui n'aiment pas du tout lire, il suffit de lire l'évangile de Marc. C'est une compression en fait du parcours de Jésus. Et voilà, après ça dépend si tu aimes lire ou pas. Sinon le top c'est de commencer par les 4 évangiles, donc après Actes des Apôtres, les Épîtres, l'Apocalypse. Ne t'en occupe pas parce que c'est du symbolisme. Et tu peux pas comprendre le symbolisme avant de connaître vraiment la Bible en entier. Et puis retourner à la Genèse, tu vois. Il y a encore même la Genèse, il y a beaucoup de symbolisme, tout ça, c'est très complexe, c'est vraiment des études. Tu vois, est-ce que le jour 1, est-ce que c'est vraiment un vrai jour ou est-ce qu'on parle d'un cycle, tu vois, c'est très plus vaste en fait que ça.
Le top déjà pour quelqu'un qui n'est pas en Christ, c'est de connaître Jésus. Qui est Jésus? Cet homme qui a fait couler le plus d'encre dans l'histoire du monde. On n'a pas écrit autant sur Jules César, par exemple, ou sur le prophète, entre guillemets, Mohamed. On n'a pas, tu vois, la Bible est le best-seller mondial. Comment ça se fait que la Bible c'est le best-seller mondial? C'est pas le Coran ou autre chose, tu vois. C'est la Bible qui est le best-seller mondial. Comment ça se fait que Jésus, dans les livres d'histoire, il y a l'avant et l'après Jésus, tu vois? C'est juste des raisonnements de bon sens, ça. Juste ça. C'est pas l'avant et l'après Vercingétorix. Hein? Tu vois, c'est quand même bizarre. Cet homme-là avait quelque chose de particulier. Et oui, il était Dieu en fait. Dieu fait homme pour nous parler directement, pour accomplir la loi pour nous, afin que nous n'ayons plus à l'accomplir nous-mêmes. Personne n'avait réussi à l'accomplir de toute façon, et que nous soyons sauvés par grâce, en fait, par l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. En fait, d'être sauvé, techniquement, il y a beaucoup qui font un pataquès et qui se perdent dans des études théologiques de ouf et tout ça. Mais la base pour être sauvé, elle est super simple. Tu n'as même pas besoin de connaître la Bible. Tu as juste besoin de savoir qui est Jésus et de savoir qui te sauve, de reconnaître que tu es pécheur et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu as le salut, point barre. Si tu pouvais te sauver seul, à quoi ça servirait que Jésus soit fait crucifier? Si tu pouvais te sauver seul, tu vois. Il serait crucifié pour rien alors si tu peux te sauver tout seul, tu vois. Donc c'est ça le concept en fait du christianisme. En fait des fois on en fait tout un truc super complexe mais c'est pas aussi compliqué que ça. Oui. Bonjour Morgane, moi je m'appelle Jérémy. En chantier. J'ai une question à se poser. Je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a fait pencher vers le christianisme plutôt qu'une autre religion, par exemple l'islam ou le judaïsme. L'islam t'as déjà répondu en partie tout à l'heure. Mais le judaïsme par exemple. Non, en fait moi je cherchais la vérité en fait. Donc Mohamed. Parce que Jésus a dit qu'il était la vérité, oui. Le chemin et la vie, oui. Et qui par définition c'est unique. En fait, où il y a plein d'autres choses. Ce qui m'a premièrement touché, en fait, c'était le personnage de Jésus, en fait. Cet homme si simple, qui en même temps pas banal, tu vois, et qui se fait la Passion du Christ de Mel Gibson, qui se fait crucifier et qui dit Père pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ça me paraissait bizarre quand même. C'est quoi ce gars, tu vois? Donc je voulais approfondir plus. Et puis quand il disait aime encore plus ceux qui ne t'aiment pas parce qu'il n'y a pas de mérite à aimer ceux qui t'aiment déjà, je dis mais c'est vrai en plus. C'est trop facile d'aimer quelqu'un qui t'aime déjà. La difficulté réside en le fait d'aimer quelqu'un qui t'aime pas. Et c'est là qu'on voit que là c'est le domaine du spirituel et non plus d'un être humain normal, tu vois. Il se passe quelque chose d'autre. Ça, c'était les premières choses qui m'ont interpellé. Ensuite, moi, ce que j'ai fait quand j'ai cherché la vérité, j'ai dit à Dieu, mais fils de Dieu, ça ne peut pas être les deux. Alors aussi, tu vois, puis c'est plus spirituel que ça. Bref, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et j'ai eu la réponse, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, dans les Actes des Apôtres qui étaient soulignés, comme si je devais la lire directement. Tu vois, c'est ce sur quoi je suis tombé tout de suite après cette demande-là. J'ai eu d'autres signes ensuite qui sont venus. Ce qui m'a converti, c'est les signes, tu vois, c'est les signes que Dieu me faisait, les réponses. Il me dirigeait toujours vers Jésus-Christ. Alors j'ai commencé à vouloir mettre la Bible à l'épreuve, en fait, parce que j'aimais pas lire. Et donc je me disais, c'est un livre d'homme, tu sais, tout le tralala que beaucoup se disent, c'est un livre d'homme, c'est falsifié, blablabla. Alors moi j'ai voulu voir ça, et j'ai commencé à écouter les pseudo-savants musulmans. Je sais que je fais enrager les musulmans quand c'est comme ça, mais je peux pas dire autrement. Je dis pas ça pour les ennuyer, mais c'est vraiment des pseudo-savants. Ils n'ont de savants que le nom. Ils peuvent enseigner l'islam, mais ils peuvent pas enseigner le christianisme. Pour enseigner le christianisme, tu dois avoir au minimum reçu le Saint-Esprit. Et en plus, c'est-à-dire donc être réellement en Jésus-Christ, tu vois. Et être appelé aussi d'ailleurs. Pour enseigner, il faut être appelé pour ça. Et donc j'ai commencé à étudier les savants, les pseudo-savants comme ça. Et je me disais, waouh, mais il a raison, contradiction. Oh, putain, c'est quoi ce livre? Il y a autant de chrétiens, personne n'a vu qu'il y avait des contradictions. Mais ils sont trop forts ces mecs-là. Et en fait, comme mon cœur était sincère à la recherche, tu vois, et ben je me suis dit, waouh, mais en fait, il n'y a pas de contradiction. C'est un gros nul. C'est vraiment un gros nul le gars. Et puis j'ai commencé à démonter au fur et à mesure ces soi-disant contradictions. C'est pour ça que j'ai commencé des vidéos depuis 3 mois, je crois 4 mois, les contradictions de la Bible. J'en ferai un livre à la fin. Voilà, c'est important pour moi parce qu'en fait je veux édifier les chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont convertis en pensant qu'il y avait des contradictions, en fait il n'y avait pas de contradiction, tu vois. Donc en fait c'est au fur et à mesure de cette étude biblique que je me suis dit il n'y a aucune contradiction, tout est parfait, tout est limpide, ça colle. La Bible dans Proverbes te dit que la terre est un globe.
putain, quand elle pouvait pas savoir ça, tu vois, 1000, 2500, 500 ans avant, tu vois, elle dit pas que la Terre est plate, elle dit que c'est un globe, tu vois. Enfin, tu vois, il y a plein de réalités scientifiques dans la Bible aussi, ça m'a interpellé. Et t'as étudié le judaïsme aussi Le judaïsme, moi, je connais pas du tout, je connais pas trop les religions. Ouais, carrément. C'est une très bonne question. En fait, je parle très peu du judaïsme dans ce que je fais parce que déjà les juifs, c'est 0,02% de la population mondiale. Donc déjà, t'en as très peu. Par contre, les musulmans, c'est 1,5 milliard. Les chrétiens, cathos, protestants, orthodoxes, je mélange tout, c'est 2,5 milliards. Donc là, c'est encore un autre niveau, tu vois. Et en fait, le judaïsme, ce n'est que la continuité, c'est le christianisme, en fait. Dans la Bible, tu as l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est la loi, donc ça regarde les Juifs, il s'arrête là. Alors que nous, on va plus loin, on reconnaît que Jésus est le Messie, et donc on va plus loin avec le Nouveau Testament, en fait. Le peuple juif, ils ne reconnaissent pas Jésus, en fait. Un Juif, par extension, c'est quelqu'un qui attend le Messie. C'est pas juste quelqu'un qui l'est d'ascendance, tout ça. Un vrai Juif, c'est quelqu'un qui attend vraiment le Messie, et qui est déjà venu il y a 2000 ans. Voilà. Ouais, il y a un peu de retard, mais ils vont. La majorité des Juifs, quand même, au temps de Jésus, enfin une grosse partie ont reconnu Jésus comme étant le Messie, parce que toutes les prophéties s'accomplissaient en fait. Toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance, il y en avait 365, se sont accomplies au détail près. Donc, des détails improbables. Hein. Il arrivera sur le dos d'une ânesse, il aura les mains et les pieds percés, on le trahira pour 30 pièces d'argent, des trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment, c'était 1000 ans, 2000 ans avant, c'était improbable. Surtout que la crucifixion n'existait pas 1000 ans avant. Oui, dis-moi, excuse-moi. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Alfred Kissler? C'est ça Alfred Kissler? Non, je connais pas. Ah, c'est parce que tu parlais tout à l'heure des enfants. Disons que les enfants n'ont pas de sexualité. Ouais. Mais en fait, c'était juste pour mettre le doigt sur le fait que moi je les appelle les casse-couilles. Hein. Que les casse-couilles avaient déjà un projet pour eux depuis Seconde Guerre mondiale. Ouais. Ce Alfred Kissler, en fait, il est mort en 1955. Donc il a vécu avant. Ouais. Et ce qu'il a fait, en fait, il s'est levé un matin. C'est fou. Ouais. Là, t'as pas fini, pardon. Il a traversé le pays en questionnant les couples, les hommes et les femmes, sur leur sexualité. Ouais. Et il a établi un rapport. Disons oui, genre, enfin bon, je passe les détails, mais en gros ça fait plus de la moitié des hommes aimeraient tromper leur femme, plus de la moitié des femmes aimeraient avoir plusieurs femmes. Voilà. Ouais. Donc déjà, ça c'était pour les couples adultes, mais par rapport aux enfants, en fait, il a fait des expériences dignes de Robotnik. Hein. Mm-hmm. Il a estimé que, enfin, il a fait des recherches, des expériences très bizarres. Et de ces expériences-là, il a tiré de la conclusion que oui, les enfants, en fait, ils sont éveillés à la sexualité plutôt qu'on ne pense. Oui, en fait. C'est un franc-maçon. Ah ouais, mais leur sexe c'est pas très important, leur identité sexuelle et tout. Ouais. Et comme de par hasard, un mec de la Rockefeller Foundation. Pour ça, je te demande s'il n'était pas franc-maçon. Forcément d'une élite, d'un truc, quoi. Il a eu son rapport, il a fait c'est trop bien. Après, il a fait la pub. Après, oui, mais ça rejoint un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est l'hypersexualisation et d'établir. Mais c'est un truc, tu sais, pour nous, pour les hommes. Il est quand même mort en 1955. C'est-à-dire que les mecs, depuis 50 ans, ils préparent le terrain. Bien sûr, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, le nazisme. Ils étaient tarés, mais en fait, ils sont pas. C'est ça que je disais tout à l'heure, ils en ont fait une loi même. Le nazisme, le sionisme, tout ça, c'est des trucs qui sont apparus au début du siècle, mais qui ont été prémédités, tu vois, mûrement réfléchis. C'est même pas une question de genre ils veulent notre argent ou pas, ils savaient qu'ils allaient mourir 50 ans après. Mais toi, tu es un homme et tu vas me comprendre, et je pense que tous les hommes, enfin, je dis pas que les femmes ne me comprennent pas aussi, mais tu vois, il y a toujours ce rapport hyper sexualisé, tu vois. Une femme, tu vois, il y a toujours un rapport il peut y avoir un rapport séduction, tout ça. Et on sait qu'un chrétien est dans un processus de sanctification, tu vois, il se doit d'être, le plus clean possible, mais il ne le sera jamais, il arrivera à l'état de perfection, elle aura revêtu son corps glorieux. Mais en tout cas, nous devons d'avoir ce combat-là, tu vois, de sanctification aussi, c'est important, ça fait partie de la foi, en fait, chrétienne, la vraie foi. La vraie foi inclut la sanctification, en fait. C'est pas les œuvres qui te sauvent, mais ça reste toujours la foi, mais les œuvres tu vois, ça en découle naturellement, c'est une foi vivante. Et c'est dur, tu vois, quand tu vois des femmes, tu as vu, habillées, tu sais, de très sexy, trucs comme ça, de te sanctifier.
t'en as partout, mais partout dans les... Moi je viens dans les salles de sport. L'autre jour je voulais me désinscrire, tu vois. Oui, dans les c'est une galère. Dans les villes des gens, il y a N'aimez pas le monde, avec ses convoitises... Si tu regardes les prostituées des années 50, eh ben, ils sont habillés comme beaucoup de femmes aujourd'hui. En seulement 50 ans, mais c'est rien quoi. 60 ans, 70 ans, c'est rien du tout. En fait, il y a une perte de notion complète. D'ailleurs, si les femmes avaient porté un truc super moulant il y a 50 ans, laisse tomber, prostitution totale. D'ailleurs, même le pantalon a fait c'était pas bien du coup à l'époque aussi, parce que c'était pour les hommes et tout ça. Mais c'était le pantalon moulant aussi peut provoquer des choses incroyables dans l'esprit d'un homme. Je dis pas que les femmes sont mieux parce que ça mouline dans les femmes, mais c'est très dur. Donc voilà, donc si on entend parler de la théorie du genre, il y a une origine. C'est le patriarche. C'est le patriarche. C'est deux-là. Ils l'ont légalisé en Amérique en fait, vu qu'ils faisaient... Mais le corps est très bien fait, tu vois, bon, c'est des sujets un peu délicats à parler, tu vois, mais bon, tu vois, tu sais très bien, voilà, un homme, t'as beau être avec un autre homme, bon, bah, comme dirait Diodo, tout ce qui va en sortir, ce sera pas un enfant, tu vois. Et puis, tu sais, le corps est bien fait, tu vois, il n'y a pas de zone de lubrification naturelle, tu vois, c'est pas un hasard. Alors qu'une femme, il y a une zone de lubrification naturelle, tu vois. Donc je suis désolé de parler de ces sujets-là, mais il faut le faire. C'est naturel, en fait. C'est un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, c'est tout à fait. Ce n'est pas naturel. Et c'est pas un discours d'homophobe que j'ai là, parce que je déteste l'homophobie. L'homophobie, c'est avoir peur d'une homosexualité, techniquement parlant. Donc on joue sur les mots, c'est avoir peur, mais c'est aussi rejeter quelqu'un parce qu'il est homophobe. Et ça, c'est une faute morale. Il ne faut pas rejeter quelqu'un qui est homosexuel. Mais il ne faut pas dire amen à ce qu'il fait non plus. En fait, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui et l'amener à Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui étaient homosexuels et qui ont été délivrés de ça. C'était un démon en fait. Une possession démoniaque, c'est pour oh putain, ça va chier, il doit crocher. C'est pas ça, c'est pas forcément ça, tu vois. Tu vois, c'est plus fourbe. Le malin est malin, tu vois, il est discret. Tu sais pas, mais le jour où tu te fais délivrer, tu peux ressentir parfois quelque chose d'assez étonnant. Parce qu'en fait, le démon était bien là. Quoi. Et donc, en fait, d'ailleurs, même on parle de l'homosexualité. Tu sais comment ça se déclenche souvent l'homosexualité? Non. Peur des femmes peut-être? Non, c'est une influence en général. J'ai un petit peu étudié le sujet à force, je me suis rendu compte que tous les homosexualités, hommes ou femmes, avaient eu un problème. Je parle d'un point de vue général, il y a toujours exception à la règle. Avaient toujours eu un problème, notamment avec le père. Et c'est souvent un divorce qui a provoqué ça, ou une rupture, ou le manque d'une présence paternelle en fait. Un traumatisme. Un traumatisme en fait, c'est souvent ça. Ouais. Alors il y en a qui vont jouer sur le mot non, moi je le suis depuis que je suis tout bébé. T'avais pas de sexualité quand t'étais bébé, je te raconte. Comment tu sais, mais j'ai toujours été attiré, tout ça, enfin tu vois. Il y en a qui ont toujours joué sur des mots. Mais j'ai constaté que c'était souvent ça en fait. C'était pas quelque chose de naturel, mais faut être délicat avec ces gens-là, faut pas les brusquer parce qu'ils sont déjà super sensibles à cause de ça, aussi très rejetés à cause de ça. Et du coup, tu vois, faut leur montrer l'amour de Christ. C'est compliqué, parce que pour un chrétien, normalement, tu sais, il n'accepte pas ça, tu vois. On ne peut pas accepter, mais il faut le tu vois, tolérer, c'est pas accepter, il faut le tolérer. Ça, c'est des notions assez tu vois, assez particulières quand même. On peut vite se faire des ennemis en parlant de tous ces trucs-là. J'ai déjà fait un enseignement sur l'homosexualité où je devais mettre des pincettes et tout ça, tu vois, expliquer pourquoi des commandes. Mais la Bible nous met en garde, si ça va. Bonjour, je veux savoir, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnages historiques connus comme avant Hitler, etc., ou même des stars actuelles comme, je sais pas moi, des grandes stars de l'époque. Ils avaient en fait reçu des dons, soit par magie noire ou par autre chose, et ils le savaient, mais pourquoi ils l'auraient fait, je veux dire, par exemple avec Hitler, il faisait de la magie noire avec Himmler, j'avais vu, et lui il le savait que c'était mauvais, mais genre, pourquoi il le faisait? Il était fasciné par l'occultisme, en fait, parce que ça marche. D'ailleurs, il cherchait l'arche de l'alliance, en pensant avoir un pouvoir, mais il a trouvé, il a galéré pour rien, mais c'est les forces occultes donnent des pouvoirs de fou, quoi. J'ai vu que toutes les stars, ils le savaient, par exemple, Kanye West, par exemple, un rappeur, tout à fait. Il avait dit sur un concert, voilà, Asso, Marcio, Véro, je vais chercher les ventes, tout le monde est un beau diable, là ils vont tout le monde. Il y en a plein comme ça, des mix, Eminem, tout ça, il le savait tous, et pourtant, il ne s'est pas tourné vers Dieu, je veux dire, s'il le savait, pourquoi la Bible dit l'esprit est bien disposé, la chair est faible, tu vois, c'est l'attrait pour les choses du monde, et juste du monde, tu sais. Donc voilà, tu vois,
en fait, le pouvoir, donc en l'occurrence la notoriété et le fric. Le fric, tu vois, quand t'as ça, c'est dur de s'en détacher. Tu sais, quand tu goûtes à la notoriété, et je suis sûr, la notoriété c'est un truc de taré. Tu peux devenir vraiment égocentrique et taré. C'est pour ça d'ailleurs que je fais, tu vois, entre toi et moi, personne n'écoute. Je fais beaucoup d'humour, tu vois, parce que j'ai un problème avec la connaissance, tu vois. C'est dès que tu as un petit peu de connaissance, t'as vite fait de t'en glorifier, tu vois. Et l'humour pour moi c'est un moyen de, entre guillemets, tu sais, de redescendre sur terre et dire non, fondamentalement je sais rien du tout. Quand bien même je connaissais la Bible en entier, je ne sais rien du tout, je suis complètement à la ramasse, j'ai besoin d'être sauvé comme tout le monde, etc. Je suis très très loin d'être parfait, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime pas qu'on me dise que j'ai beaucoup de connaissances, juste parce que je suis devant vous, tout ça, et que je suis connu, machin truc. C'est rien du tout, ça c'est pas un gage de valeur, en plus la notoriété, loin de là. C'est pas parce que tu es connu que tu vaux mieux que les autres, et en plus, ces gens-là savent ce qu'ils font, et certains se repentent parce qu'ils ont connu aussi la vérité. DMX le dit, j'ai connu la vérité mais j'ai pas voulu l'entendre, tu vois. Alors il reste dans son délire, il a la notoriété, il a ce qu'il veut, et puis tôt ou tard tu te dis la vie passe quand même, tu vois, et puis voilà, au bout d'un moment il va falloir que je pense sérieusement à mon âme, mine de rien. Et alors ils ont entendu parler de la vérité, alors un jour ils se convertissent. Il y en a eu plusieurs comme ça, des cas de conversion, mais bon, c'est très dur de se détacher de la notoriété, surtout que tu es vite à tomber dans la drogue, et les femmes aussi. Tu as toutes les femmes que tu veux, tu te rends compte? Tu peux avoir toutes les femmes dans ton lit que tu veux, tu peux avoir tout l'argent que tu veux, tu fais ce que tu veux. Quand tu arrives quelque part, tu sais, c'est moi, quoi. Ça fait bien quand je fais ça. J'ai l'air con. Tu vois, c'est carrément, tu vois, c'est spécial la notoriété. Et voilà, la notoriété, il faut vraiment être équilibré, il faut être bien entouré. Tu vois. Comme moi, je dis souvent à mes potes, moi je veux pas qu'on soit amis avec moi parce que je suis Morgan Priest de rien du tout. Juste parce qu'on soit amis avec moi, parce que je suis Morgan tout court, et qui parfois peut être un gros con, tu vois. Tu vois, parce que j'ai mes humeurs, tu sais, je suis up and down, je suis comme tout le monde, tu vois. Et l'autorité, c'est, tu vois, t'as plein d'amis souvent, t'as plein de gens qui veulent s'agrapiller à toi, tu vois. Ça rend fou, la notoriété. Ça rend vraiment dingue, faut vraiment être accroché. C'est pour ça qu'ils prennent tous de la drogue aussi. C'est vrai. Oui. Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris en fait. C'est en quoi est-ce qu'en fait le sacrifice de Jésus, le rapport entre ça et le fait que ça ait racheté l'humanité. En fait, il n'y a rien, c'est clair, c'est une très bonne question, tu vois. Il n'y a rien de plus beau, par exemple, tu as des enfants. T'as une femme. Tu mourrais pour ta femme? Ouais, t'imagines, c'est beau. Quelle preuve d'amour, tu vois. Et c'est ça, en fait, la preuve d'amour. Et de mourir pour nous, tu vois. En fait, c'est une preuve d'amour, la preuve d'amour ultime, en fait, tu vois. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais, l'amour, c'est une telle force que tu pourrais mourir pour quelqu'un. Tu pourrais faire des trucs tu pourrais tuer même pour quelqu'un. Faire des trucs de psychopathe. Imagine un gars qui attaque ta femme, tu as envie de le défoncer, tu sais pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? L'amour, ça te fait faire vraiment des trucs de fou. Ça déplace les montagnes, l'amour. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. La question c'est, pourquoi est-ce que le fait que lui, il l'ait fait, moi j'ai rien foutu, pourquoi est-ce que moi c'est une chose? C'est une grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on te fait. Ça fait partie effectivement du pack complet de l'amour de Dieu. Qui est le petit plus chez Jésus. C'est que si tu prends son sacrifice, c'est vraiment un cadeau complet. Parce que tu crois, et ben tu as le salut par grâce. Enfin, c'est cadeau, tu ne mérites pas. Mais le fait de croire implique quand même une mise en conformité avec ta foi. Si tu dis je crois et que tu vas tuer un mec, est-ce que tu crois vraiment? Tu vois, c'est ça. En fait, si je te dis je crois en Jésus et que moi je reste en franc-maçonnerie, quand tu viens faire, tu sais, du vaudou comme je faisais avant, est-ce que je crois vraiment? Tu vois. Donc la foi implique des œuvres, c'est une condition sine qua non. Donc c'est ça le concept en fait. C'est que de croire que carrément Dieu qui est surpuissant, il n'y a même pas de mots d'ailleurs, et ben il s'est fait comme il te fait, il dort rien du tout en un homme, tu vois, et il vient carrément mourir pour toi, et c'est beau quoi, tu vois. Dieu n'est pas obligé de faire ça, fondamentalement. Il n'y a pas besoin de nous, Dieu. Ce que Dieu veut avec nous, c'est établir un plan, faire quelque chose, tu vois. Mais pour ça, il a besoin de ton libre arbitre aussi, tu vois. La notion du libre arbitre est très importante. Sans liberté de choix, il n'y a pas d'amour, tu vois. Si tu étais destiné à faire que du bien tout le temps, bah, ça veut dire que tu n'as pas de choix. En fait, tu es un robot, tu sais, tu as un pantin, tu fais ton truc, et tu n'as aucune notion, en fait, tu n'as aucun choix à faire. À la fin, personne ne pourra dire « Ah bah, tu m'as obligé d'être avec toi ». Tu vois. À la fin, tu pourras dire « Bah, j'ai voulu être avec toi parce que j'étais amoureux de la vérité ». Et c'est qui la vérité?
C'est Jésus. Il n'y a pas une photo de Jésus? Si. Ok, on arrête dans combien? 5 minutes? 5 minutes, ok. 5 minutes, une dernière question? Dis-moi, ouais. Oui. Donc je voulais savoir ton point de vue sur les miracles de Lourdes et donc aussi tout ce qui est apparition de Marie. J'en parle dans le livre. Ah, tu l'as lu le livre? Je parle beaucoup du culte marial. D'accord. Je parle de tout ça. Et donc voilà, là au moins tu auras toutes tes réponses. Tout ça, c'est pas que je veux pas en faire profiter tout le monde, mais la Bible dit bien que Satan fait des miracles et des prodiges, des trucs comme ça. Ouais, vraiment, ouais. Il y avait une. Non, parce que tu as déjà posé une question. Oui, dis-moi. Question piège? Vas-y. Et puis après on termine. Enfin après on peut se voir à côté si vous voulez, excuse-moi. On peut se voir à côté si vous voulez. Oui. La première question concerne toutes les personnes de la franc-maçonnerie, les Illuminati. La question est, est-ce que toutes ces choses, toutes ces monstruosités qu'ils font, est-ce que quand ils s'allient à Satan, est-ce qu'ils font ça vraiment à cause de l'ego pour le pouvoir? Ou est-ce que c'est plutôt une rébellion envers Dieu et envers toutes ses lois? Il y a un reportage qui est pas un reportage, un témoignage de Bill Schneebelen. Ah ouais. C'est un nom marrant, Schneebelen. Schneebelen, je tombais par terre. Qui explique lui-même quand il était justement dans les Illuminati, dans le satanisme, dans tout ça, tu vois. Il avait développé plein de pouvoirs et il était possédé par des milliers de démons, tu vois. Ces gens-là sont possédés. Comment tu veux faire des meurtres sans être comme ça, tu sais, sans avoir un esprit démoniaque derrière toi? Tu vois, il y a forcément une puissance. Tu dois faire un meurtre, toi qui es tout à fait correct. Imagine l'esprit qu'il faut avoir. C'est pas ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas des détraqués, c'est pas des gogoles. Tu vois, c'est pas Bébert le beauf du coin. Tu vois, oh bah oui, Carami, tu vas me faire chier. Ils parlent pas comme ça, ces gens-là. C'est des banquiers, et c'est des banquiers, c'est des policiers, des politiciens. Tu sais, c'est des gens super importants, costard cravate. Hein. C'est pas des excentriques comme moi. Hein. Ça pour le pouvoir. Le pouvoir. Par exemple, quand Jésus, tu sais, il est avec Satan. Après, on va faire la petite surprise aussi, j'ai un truc super à vous dire. Quand il est dans les hauteurs, dans le désert, avec, tu sais, je sais pas, tu as vu les 40 jours de jeûne de Jésus dans la Bible, tu as lu, non? Bon, bref, il y a la tentation et Satan amène Jésus dans la hauteur et lui montre, il dit, regarde, tous ces palais-là, toute cette richesse, tout ça est à moi. Jésus, il dit pas, non, c'est pas à toi. Il dit, bah ouais. Il dit, tu ne t'entrains pas le Seigneur ton Dieu. Satan lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Tu vois. Bibliquement, la Bible dit que ce monde est à Satan. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Tu vois. C'est contre ça que tu luttes. Techniquement, contre les autorités qui t'asservissent, tout toi, qui te tirent vers le bas, mais aussi contre les esprits. Les esprits, c'est-à-dire les démons en fait. Il y a une activité dans le monde spirituel. Pour ça, je faisais un rapprochement entre les ovnis extraterrestres et les démons, tout ça, c'est que les démons, ils foutent pas rien, quoi. Ils sont pas là en train d'attendre. Non, ils sont créatifs, ils font des trucs. Un ange, c'est créatif. Enfin voilà. J'ai une surprise, c'est une première. Ouais, vas-y, la deuxième, vas-y. La deuxième question, c'est avec toutes les recherches que tu as faites, vraiment tu estimes dans combien de temps il nous reste avant le grand clash? Là, 2 semaines. Oh pardon, une semaine, je me suis trompé. Elle n'était pas à l'heure. Voilà. Ensemble et puis après voilà. En espérant t'avoir éclairé. Non, il y a beaucoup de gens qui, tu sais, par orgueil, qui ont établi des dates, tu vois. Je vais spéculer une date, mais j'ai peut-être tort. On est d'accord. Je n'ai pas en train de te dire ça va arriver. J'insiste bien là-dessus, parce qu'il y en a qui font dire encore des choses que je dis pas. Tu vois. J'ai une date, je peux me tromper. Si ça se trouve, j'ai une grosse connerie. Ça sera dans 20 ans, 30 ans. Vu la conjoncture actuelle et ce qui se passe, j'aurais le sentiment que ce serait plutôt vers pas loin de 2020 ou un peu après 2020, et dans une zone comme ça, dans les 10 ans à venir. Et je peux me tromper, hein. Si ça se trouve, dans 30 ans, ça ne sera pas encore arrivé, hein, tu sais. Une petite seconde, je reviens chercher un truc. Alors en fait, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, tous ceux qui sont ici présents, par lever de rideau, c'est possible par lever de rideau, tu crois?
En fait, Ludo il va prendre une photo. J'aimerais bien qu'on soit tous ensemble, en fait, à tenir ça et faire une grosse quenelle. Hein? Me traiter d'antisémite, mais peut-être d'antisémite, moi, ça se sent, là. Regarde la haine dans mes yeux. Alors, bah, vous allez tous monter ici. Donc, voilà. Il est où, Ludo? N'hésitez pas à faire reculer tout ça. Toute la place. C'est une quenelle de 25 kg. Ah, là, c'est une grosse quenelle de Satan. Asseyez-vous, prenez toute la place. Oui, ça serait bien une photo. La quenelle du Christ. Quenelle du vrai. Voilà, ça se relève, donc il va y avoir de la place là. Une petite seconde. C'est dommage, ça aurait été beau avec Jésus derrière. Allez, mettez-vous devant à ce moment-là. On va laisser Jésus. Attends, Sidati, laisse. Je laisse comme ça? Ouais, on garde Jésus devant. Mettez-vous là, ouais, devant. Mais sinon, tu vas on verra pas le truc. Fais gaffe si t'as la caméra devant. Faut pas que la caméra soit devant. Tous ceux qui sont de ce côté-ci, mettez-vous plus en bas. Ouais, au milieu là, carrément ici. Mais on va pas voir. Tu vas nous éclairer? Ah oui, tu peux allumer s'il te plaît. Il faut se baisser vers là comme ça. Il faut se mettre là. En fait, comme on voit de haut, peut-être qu'on nous verra quand même. À l'équilibre. Peut-être que tout le monde ne passera pas sur la photo, désolé. Mais... Ouais, sinon au choix. Ouais. Ok, c'est bon? Tu as la cam devant ou pas? Ouais, ça serait bien de la... On va la virer, hein? Vire là la cam. Ouais, super. Ok, c'est bon? Allez, dans le fion du loser. Sans flash aussi. Pardon. Allez, tout le monde en quenelle. Hein. Ouais. Même vous sur les côtés là. Quenelle. Ah, ouais, quenelle. Vas-y avec le manteau, quenelle. Alors, je crois que je t'ai vu. Voilà. Elle est bonne? C'est bon. Je peux voir? Je peux vraiment être sûr parce que je ne vais pas arriver chez moi. Vous allez vous retrouver sur le site du coup. Vas-y, fais voir. Elle est bonne? Il y en a 6 en tout. Wow. Ah. C'est joli. Ouais. Par contre, on voit pas le S. Ah bon? Ah, ça, elle attend. Et qui attend? Ok, super. Merci. Bon. Merci beaucoup. Tu vas la publier? Ouais, non. Ah, carrément, on va publier ça. J'ai plein d'avis. On est foutus, merci. Moi, je ne connais pas cet homme. Tu marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, tu mourrais
Mais que diras-tu à Dieu si tu mourais demain? Que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles lui viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain,